Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comme aujourd'hui je voulais parler d'un sujet, généralement là, comme je ne prépare pas en fait ce que je dis, quand je dis je ne prépare pas, comme je peux être comme ça, là il y a une pensée qui va venir dans ma tête, puis je me dis ok ça peut être un bon sujet, puis je me mets à enregistrer. Et ce que je veux dire c'est que là je parle principalement aux femmes. Connaissons ou connaissez votre valeur en fait. Comme je répète encore, celui qui veut aller loin doit savoir ménager sa monture. En fait, il faut que, en tant que femme, vous puissiez prendre connaissance de votre valeur, de votre pouvoir en tant que femme, en fait. Du respect d'abord que vous devez vous accorder à vous-même, l'amour que vous devez vous donner à vous-même, avant de recevoir du respect ou de l'amour de qui que ce soit. De qui que ce soit. J'ai tendance à dire la façon dont tu te vends, c'est comme ça que tu t'achètes. Et généralement, ils vont même pas... Si tu dis dans ta tête que tu vaux $50, c'est un exemple. Si tu mets ton prix à $50, certaines personnes vont vouloir négocier pour t'acheter à moins. Certaines personnes vont vouloir négocier pour t'acheter à moins. Donc, en fait, connaissez vos valeurs. Sachez ce que vous voulez. Respectez-vous. Respectez-vous assez pour pouvoir poser des limites aux gens autour de vous. Moi, je vous parle aujourd'hui comme... C'est parce que j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs situations qui m'ont emmené, en fait, à comprendre certaines choses et puis à recéter mon mindset par rapport à plusieurs histoires en fait. Les gens vont peut-être vous catégoriser de gens gonflés, dans le mode tu fais des chichis ou encore genre tu te crois différente des autres. Écoutez, oui, vous êtes différent des autres. Aucun être humain n'est pareil, aucune femme n'est semblable à d'autres. Vous pouvez avoir des traits de caractère semblables ou partager certaines valeurs. Mais chaque personne sur cette terre est différente. Et oui, tu es différent des autres. Si quelqu'un vous dit, oh ouais, tu t'agis comme si tu étais différent des autres. Oui, tu es différent des autres. Et puis choisissez le milieu dans lequel vous êtes. Sachez vous entourer en fait. Sachez vous entourer. Si vous êtes quelqu'un, je prends un exemple, qui prend pas de drogue, etc. Comme c'est un exemple, qui prend pas de drogue, qui boit pas, qui fume pas et tout. Ne vous asseyez pas avec des gens qui boivent, qui fument ou qui se droguent. Parce qu'il y aura deux choses. Ils vont essayer de vous influencer. Leur présence même peut vous amener, en fait, à faire ce genre de truc, tu vois. Et quand tu vas essayer d'être fidèle à toi-même, on va te demander, genre, tu te prends pour qui? Genre, tu veux dire que, genre, tu es mieux que nous. Alors que non. C'est pas une question de tu es mieux que. C'est une question de tu es fidèle en toi-même, en fait. Tu sais ce que tu peux faire. Tu sais les choses dans lesquelles tu veux pas rentrer, en fait. Et tu vois, ils vont t'emmener, je sais pas si d'une certaine façon à culpabiliser de la façon dont tu es, ce qui n'est pas bon. Choisissez vos amis, choisissez votre environnement. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui fume pas, qui buvez pas, etc., ne vous mettez pas avec ces gens-là. Tout simplement. En fait, il y a le fait de boire une fois en passant un petit verre vite fait, et puis le fait d'être constamment dedans. Comme j'ai dit, c'est un exemple que je donne. C'est juste des exemples et tout. Mais connaissez votre valeur. Aimez-vous. L'amour que vous cherchez au travers autrui, soyez en mesure de vous le donner à vous-même en fait. Quand tu es là et que tu te plains, tu te dis, ah ouais, telle personne ne fait pas ça pour moi, telle personne, voilà comment elle se comporte, telle personne, j'aurais aimé. Ce que tu aurais aimé que l'autre fasse pour toi, fais-le d'abord pour toi-même. Fais-le d'abord. Moi, je prends un exemple simple. Il y a quelques années passées, comme je passais par des moments vraiment comme c'était assez compliqué pour moi. Vraiment mentalement, physiquement, émotionnellement plutôt. C'était très difficile. Vraiment, j'avais passé une année, je peux dire, pour moi en tout cas, en ce moment-là, c'était catastrophique. Et à l'approche de mon anniversaire, je me suis dit que je voulais faire de quoi
comme juste pour me changer les idées, juste être entouré des gens que j'aime le plus. Et je me rappelle, bon, j'ai des groupes d'amis, mais j'ai comme des groupes d'amis comme différents où on parle de différentes choses. Et je me rappelle, j'avais demandé, je voulais faire une fête, genre pas une fête, mais genre aller au restaurant et tout. Et il y a un qui était en mode, ok, il n'y a pas de souci. Et puis l'autre était en mode, ouais, il n'a pas le temps, etc. Dans ma tête, je me suis en mode, genre, tu me parles de quoi en fait? Genre, tu me parles de quoi? En mode, genre, pour moi, si tu considères quelqu'un comme un ami ou peu importe, si la personne te fait part de son envie ou de son besoin de fêter son anniversaire, comme en plus, peut-être si j'avais prévenu 3 semaines d'avance ou 4 semaines, si tu veux vraiment être là, tu vas t'arranger pour être présente. Vous comprenez? Et je me rappelle à l'époque, ça m'avait frustré, ça m'avait blessé. Et ils se sont permis d'oublier mon anniversaire. Ils ont permis d'oublier mon anniversaire. Et je me rappelle, ça m'avait frustré et ça m'avait blessé parce que je me suis dit, genre, quand vous avez besoin de moi, je suis toujours là pour vous. Mais vous, comme les moments où j'ai vraiment besoin, comme d'être entouré, vous n'êtes pas capable non seulement d'honorer l'invitation, ou même comme de vous rappeler de ma date d'anniversaire. Et je me rappelle, ça m'avait frustré, ça m'avait vraiment blessé. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne vais plus attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. En mode, si, exemple, c'est ma fête et que je vais avoir un gâteau, je vais pas me dire, ok, j'attends que mes amis m'achètent. Non, j'ai de l'argent, j'achète mon gâteau. Si j'ai envie de telle chose pour moi, ou bien, exemple, je veux des fleurs, c'est un exemple simple. Genre, je vais pas attendre que ce soit quelqu'un qui me donne. Moi-même, je vais m'acheter ces fleurs-là. Moi-même, je vais me donner, en fait, comme ce que je veux, vous comprenez? Donc, c'est pour dire que, en résumé, n'attendez rien de personne, en fait. En fait, moins vous aurez des attentes, moins vous allez mieux vous porter. Parce que souvent, c'est les attentes qu'on a des gens, c'est ça qui nous blesse quand les gens ne sont pas capables de répondre à nos attentes, en fait. Donc, ce que je peux dire, c'est que, ouais, connaissez votre valeur, prenez soin de vous, respectez-vous assez. C'est un processus, en fait. C'est un processus, c'est quelque chose qui peut durer toute une vie et tout. Les gens auront beau dire ce qu'ils veulent, que vous êtes. Je ne dis pas de ne pas vous remettre en question de temps en temps, mais comme si quelqu'un ne respecte pas vos limites, si quelqu'un n'est pas en mesure de comprendre que vous fonctionnez comme ça, c'est que ça n'en vaut pas la peine. Parce que moi, je pars d'un principe simple. Les gens, quand on dit tu aimes quelqu'un, tu es capable, c'est-à-dire, tu aimes la personne telle qu'elle est. Et puis, si tu vois quelque chose qui n'est pas bon chez cette personne ou qui peut lui causer du tort sur le long terme, tu dois être en capacité de lui dire. Aimer, c'est aimer malgré tout. C'est écrit dans la Bible que l'amour pardonne tout. Et vous regardez vraiment, les personnes qu'on aime véritablement, elles peuvent nous faire du tort, etc. Mais on va quand même trouver la force comme de pardonner. À moins que ça soit une accumulation de plein de choses et que là, vous êtes en train de péter les plombs. Ouais. Mais, comme, il faut s'aimer en fait. Il faut pas laisser les gens vous faire croire que, oh, moi, peut-être vous n'êtes pas assez, ou bien vous ne voulez pas vous mélanger et tout. Il faut savoir analyser en fait les gens. Il faut savoir analyser les gens. N'attendez rien de personne. Ayez le moins d'attentes possible, en fait. Et éduquez-vous. Ça, je le cesserai de dire. Éduquez-vous sur n'importe quel sujet. Éduquez-vous, en fait. En fait, enrichissez votre cerveau. L'éducation te permet, en fait, de renouveler ton intelligence, en fait. De renouveler ta façon de voir les choses. C'est tellement important. Tellement important. Donc, en tout cas, j'en connaissais votre valeur, sachez ce que vous voulez. Et puis, ne permettez pas aux gens
de vous manquer de respect. Quelqu'un peut vous manquer de respect. Ou bien vous-même, vous pouvez interpréter ça comme un manque de respect, tout dépendamment de vos expériences et de ce que vous avez vécu. Mais peu importe, comme restez fidèle à vous-même en fait. Restez fidèle à vous-même. Vous pouvez être incompris, vous pouvez, etc., etc. Mais en tant que femme, connaissez votre valeur et tout. Une femme, quand l'âge, c'est pas parce que tu deviens âgé que c'est dit que tu deviens une femme. Il y a certaines personnes qui ont 40, 50, 60 ans, mais qui sont encore des fillettes. Mais lorsque tu arrives à capter ton identité en tant que femme, il y a certains milieux que tu ne fréquentes plus. Je peux dire même qu'il y a certains accoutrements que tu n'auras plus. Il y a un certain langage que tu n'auras plus. Il y a des gens que tu ne vas plus fréquenter. En fait, la façon dont tu vas gérer même ta vie va prendre un coup énorme en fait. Peut-être un jour je vais m'asseoir et puis je vais bien décortiquer sujet par sujet parce que là je parle de plein de choses en même temps. Mais sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe... Oh, je vais me blesser. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, vous devez avoir une dose de confiance et d'estime de vous-même assez haut, de telle sorte à ce que quelqu'un ne peut pas venir vous manipuler. Quelqu'un ne peut pas venir, en fait, jouer avec votre mindset. Et ça, je parle plus pour des filles. J'ai dit des filles qui sont, peut-être même tu es encore jeune, peut-être, je sais pas quelle tranche d'âge je veux dire. Mais il faut que tu saches ce que tu veux, en fait. Comme, souvent, c'est juste peut-être un podcast comme ça que tu vas entendre qui va te faire, qui va mettre ce déclic-là dans ta tête. Et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que je regardais une série, mariage, la fille elle veut se marier, ça fait 5 ans. Le gars, il sait pas ce qu'il veut parce que bon, il a eu deux mariages précédents qui ont abouti plutôt au divorce et tout, donc il est un peu sceptique, etc., etc., etc. Je vais vous dire une chose. J'ai fait aussi cette erreur-là à un certain moment de ma vie, mais c'est écrit dans la Bible que l'homme quittera sa femme et s'attachera à un homme. Ça, c'est 1. 2, c'est pas Ève qui a ressenti le manque d'avoir Adam. C'est Adam qui a ressenti le manque d'avoir Ève. Dieu a vu que, ah ouais, Adam était seul et tout. C'était pas bon. Et puis, il a envoyé la femme. Ne vous mettez jamais dans une position de j'ai besoin. Mettez-vous toujours dans une optique de je suis une personne qui répond à la prière de quelqu'un. C'est vous qu'on doit chercher, c'est pas vous qui devez chercher. Je répète, c'est vous qu'on doit chercher. C'est pas vous qui devez chercher. Et souvent je vois ouais et tout. Exemple, c'est bientôt la Saint-Valentin, je n'ai pas de chum. Chum, c'est un langage canadien pour ceux qui ne sont pas au Canada. Mais genre, j'ai pas de copain et tout. On cherche le cheminant, etc., etc. Écoutez, les filles, si je peux dire ça comme ça. Tu aspires à te marier. Mais je vais te poser une question simple. Le type d'homme que tu veux, est-ce que tu penses qu'il va épouser une fille comme toi? Ça, c'est 1. 2, il faut arrêter d'être dans les émotions. Tu vois, quand tu veux aller, je dis ça toujours, celui qui veut aller loin au ménage, ça m'en tue. Si tu sais que tu as une vision du mariage, tu veux te marier, d'abord, toi-même qui tu es. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? Et tout. Quels sont les axes de ta vie que tu dois améliorer? Je ne sais pas si vous comprenez. Quels sont les axes de ta vie que tu dois améliorer? Est-ce que tu es une meilleure version de toi-même? Écoutez, rentrer dans le mariage, c'est pas juste où on se couche la nuit, tu prépares. C'est pas savoir cuisiner, savoir comment on dort la nuit, vous savez de quoi je parle. Et puis, disons, juste être maternelle, non. Ça va au-delà de ça, en fait. Quelles sont vos blessures de l'âme?
Quel est votre schéma de pensée? Quelles sont les croyances que vous avez qui ne vont pas en votre avantage? Est-ce que vous avez une intelligence émotionnelle de pouvoir comme analyser quelqu'un, exemple votre mari a tel comportement, mais vous arrivez à percevoir que il ne veut pas nécessairement vous blesser, mais tu vois, comprendre, être en mesure de comprendre comme l'autre en fait, et puis de maturer. Le mariage là, c'est pas, je suis pas mariée, je suis pas encore mariée, mais j'ai tellement analysé, j'ai tellement comme lu peut-être sur le sujet, j'ai tellement comme appris que je me dis, on ne rentre pas dans le mariage juste pour rentrer en fait. Parce que vous êtes les premiers à dire, oui, le gars qui doit m'épouser, il doit m'accepter comme je suis, on n'en disconvient pas. Et tout, mais c'est pas parce que quelqu'un doit vous accepter comme vous êtes que vous devez rentrer dans le mariage avec un caractère de cochon. Ou bien de rentrer dedans avec un comportement bizarre, ou vous n'avez pas appris à pardonner. Écoutez, le mariage, là, la personne peut faire quelque chose, ça va vous blesser terriblement. C'est pas que vous n'aimez pas la personne, mais son action t'a blessé, en fait. Mais tu es quelqu'un, tu n'as pas appris à pardonner. Tu n'as pas appris à te dire que, oui, cette personne a fait ça, mais, tu vois, on est capable d'arranger. Demandez aux gens qui sont mariés depuis près. En fait, essayez d'acquérir la sagesse, en fait. Essayez d'acquérir. Vous allez faire des erreurs. Hein. Par les erreurs aussi, on acquiert la sagesse. Mais, comme, souvent aussi, ne regardez pas les choses juste pour regarder. Et cherchez à comprendre l'histoire. Cherchez à comprendre la morale que vous devez retenir de certaines situations. Peut-être du mariage de vos parents. Peut-être des mariages de vos tantes. En fait, en tout cas, connaissez votre valeur. Encore une fois, cherchez à être les meilleures versions de vous-même. Respectez-vous assez. Ayez un amour et une estime de vous tellement haute que comme j'ai dit, il y a certaines choses dans lesquelles vous n'allez plus. En fait, il faut que quand vous vous asseyez, que vous pensez à vous qui, à votre version d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous pouvez vous dire, mais attends, mais j'étais bête, mais j'étais stupide. Écoutez, moi, il y a certains livres que j'ai lus. Quand j'ai fini de lire, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, mais j'étais stupide, en fait. Genre, et puis là, maintenant, tu te dis, ok, j'ai appris ça. Voilà ce que je dois mettre en place. Ne soyez pas des filles belles et bêtes. Ne soyez pas des filles belles et bêtes. Soyez des filles ou des femmes belles, intelligentes et tout. Éduquez-vous. C'est écrit dans la Bible, mon peuple périt sous faute de connaissance. Mon peuple périt sous faute de connaissance. Souvent, la différence entre peut-être toi et moi et quelqu'un de plus haut ou bien qu'on admire, c'est juste le niveau de connaissance en fait. La personne a eu une connaissance que toi tu n'as pas. Et puis la personne a su comme appliquer peut-être l'enseignement ou cette connaissance-là ou bien cette habitude-là dans sa vie. C'est simple, clair et précis. En tout cas, ayez une autre augmentez votre estime de vous, augmentez la confiance que vous avez de vous-même. Peut-être après, je vais en parler. Ouais, ça c'est sûr, je vais parler de ça. La confiance et l'estime de soi. Parce que ce sont les bases, en fait. C'est dommage parce que nos parents ne nous ont pas appris ça. Souvent, ce sont les circonstances de la vie, des choses qui nous mettent dans des postures où on se rend compte que, ah ouais, voilà. Il y a telle chose qu'il faut mettre en place, il y a certaines choses, en fait, que ne nous a pas appris ou inculqué dès le bas âge. Et ça nous rattrape. Moi, je parle d'un principe simple. Il y a des, comment on dit ça? Il y a des lois, pas des lois, des pratiques, ou je sais pas comment j'ai dit ça, des pratiques ou des lois universelles et fondamentales qu'on doit inculquer à nos enfants et qu'on doit nous inculquer dès le bas âge. Mais bon,
Je vais pas trop m'éparpiller, mais ayez confiance en vous. Connaissez votre valeur et tout. Ayez une haute estime de vous-même. Soyez humble, mais connaissez votre valeur pour ne pas accepter et tolérer du n'importe quoi dans votre vie. Vous pouvez être stupide pendant un moment, mais vous devez être en mesure chaque année de grandir, de croître pour diminuer votre niveau de stupidité, votre niveau de bêtise. Et tout. Mes mots sont peut-être crus, mais en tout cas, c'est ça. Prenez soin de vous. Que le Seigneur me donne la grâce de faire les choses correctement, de continuer avec les podcasts et tout. Parce que mon but, en fait, c'est de vous éduquer. Mon but, c'est de vous inspirer. Mon but, en fait, c'est de vous emmener, en fait, avoir ce petit déclic-là dans votre tête et puis de prendre votre vie au sérieux. Ça sera, comme je dis toujours, ça sera pas facile. Souvent, vous allez oublier, vous allez revenir. C'est pas une ligne droite, en fait. C'est pas une ligne droite. Mais quand c'est step by step, step by step. En tout cas, on va continuer sur cette lancée. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye.